Je sens que mon petit cabinet est en train de prendre une dimension. Bah, c'est devenu un avocat d'affaires. C'est un dossier important? Il a pas levé la tête vers moi 5 secondes. Je te jure, j'aurais bouffé. Tu sais quoi? Je vais m'occuper de tout le suivi juridique du groupe Moël. Et ta vie personnelle? Tu gardes un peu de temps pour Mélanie et toi? Écoute, je sais que je te néglige en ce moment, c'est pas bien. Mais écoute, c'est une question de priorité. Si tu penses que nous deux c'est important, eh ben, tu quitteras ton boulot plus tôt. Tu vas vivre. Ton grand-père et moi, on fait tout ce qu'il faut. Vous allez sortir un donneur compatible de votre chapeau? Ce que je vais faire me répugne. Je suis convaincu que Sophie a essayé de tuer Nathan. Je vais te donner des comprimés qu'il faudra que tu fasses prendre à Nathan. Ils provoqueront les symptômes d'une crise d'appendicite. C'est possible qu'une mère puisse faire du mal à son enfant? Sophie n'est pas sa mère. Il se doute de quelque chose? Il se pose des questions. S'il diagnostique lui-même la crise d'appendicite, il ne se méfiera pas. Ça a l'air d'être une crise d'appendicite. T'es sûr? Je pense que t'es bon pour l'opération. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors, c'est bien l'appendicite? Il semblerait. Sédimentation élevée, hyperleucocytose, numération sanguine à l'air formelle. On l'opère alors? On va t'anesthésier. Et puis on va t'enlever l'appendice enflammé. Tu travailleras 30 minutes après, frais comme un gardon. Et il va rester longtemps à l'hôpital? 2-3 jours. Le temps que la fonction intestinale reprenne. Ah non, pas de détails, hein, s'il te plaît. Ah, je sais que c'est pas très romantique, mais c'est l'histoire que tout fonctionne correctement. Bah, le point positif, c'est que je vais louper 3 jours de lycée. Il m'emmène quand? J'ai vu le chirurgien, ton père, demain. Et je croyais qu'il fallait opérer tout de suite une appendicite pour pas qu'elle s'infecte. Non, il n'y a pas de péritonite, il n'y a pas d'urgence. Non, une opération demain, c'est dans les normes. Et je risque pas d'avoir mal comme hier, parce que j'ai pas envie que ça recommence, hein, je te jure, c'est chaud. T'inquiète pas, chérie. Si jamais t'as mal, ils te donneront quelque chose pour te calmer. C'est un très bon chirurgien qui va t'opérer. C'est ça qui compte. Je suppose qu'il doit voir aussi l'anesthésiste. Oui, on va lui faire un bilan préopératoire. Bon, faut que je retourne à ma consultation. Tu t'en vas? Bah, je reste avec toi, moi. Si ça te rassure, j'annule mes rendez-vous là. Non, bah non, maman reste. Mais pour demain, à l'opération, tu seras là? Je repasse ce soir, de toute façon. Tu m'appelles s'il y a un problème? Évidemment. Salut. Ça a pas l'air d'aller. C'est foutu pour le week-end à Annecy. Mon grand-père me fait encore hospitaliser. T'as eu une montée de fièvre, un nouveau malaise? Même pas. Il faut me faire des examens complémentaires. Il m'emmène dans une clinique spécialisée, je sais même pas où. Ça peut pas attendre? Bah, apparemment pas. Pour mon grand-père, c'est plus important que je finisse mes jours en faisant le cobaye qu'en profitant de Rudy. Mais c'est ce qu'il fait. On partirait le week-end prochain. T'as dit quel genre d'examen? Un écho du foie, transaminase, gamma-globuline. Il prétend qu'il veut affiner le dosage de mes corticoïdes. Pourquoi il prétend? Je sais pas. Quand il m'a dit ça, j'ai eu un sentiment bizarre. Genre? Il m'a fait peur. Parfois, j'ai vraiment l'impression qu'il est prêt à tout pour me sauver. Ah, c'est normal, il est médecin et c'est ton grand-père. Et s'il m'emmène dans cette clinique pour me faire des trucs pas clean? Quel genre de trucs pas clean? Tu penses à une greffe sauvage? Ouais, j'arrête pas d'y penser. C'est quoi exactement? Du trafic d'organes. Avec du fric, tu peux acheter n'importe quoi à des pauvres types qui crèvent la faim. Des reins, des yeux, pourquoi pas un foie, tu vois. Sur le net, j'ai vu des images d'enfants à qui on avait enlevé un rein, un œil. C'était horrible. Et il y a ce genre de trafic en France? Non, non, pour faire une greffe, il faut l'accord de la famille et du donneur, enfin s'il est vivant. Mais aujourd'hui, j'ai quasiment aucune chance de trouver un donneur compatible à temps, alors. S'il s'est mis dans un plan aussi dégueulasse. Je vois pas ton grand-père impliqué dans ce genre de trafic. Il a tellement envie de me sauver. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Il a consacré toute son existence à sauver des vies. Il ferait pas ça, crois-moi. Ouais, t'as sûrement raison. Je deviens parano. Bon, je file. À ce soir. Tu prends pas le temps de déjeuner? Non, j'ai une grosse journée. Si tu veux, t'as qu'à passer au bureau vers 8h, on ira se faire un resto. Hein? C'est pas la peine, tu vas me téléphoner à 6h pour me dire que ton boulot n'est pas terminé. Même si j'ai pas fini, j'arrête. Ok? Tu sais que t'as tous les comportements d'un drogué? Alors, non seulement t'es complètement accro à ton boulot, mais en plus tu t'en aperçois pas. Non, Mélanie, dis pas ça. J'ai un gros contrat, je suis obligé d'assurer. Ah d'accord, c'est pour ça que tu repousses nos vacances au calendrier grec. Je t'ai dit qu'on partait en mai au soleil. Ça tient, c'est bon? Je veux partir à Noël, moi.
On est le 12 décembre. On va faire comment pour trouver un voyage aux Seychelles ou en Thaïlande, là? C'est trop tard, c'est déjà réservé, tu comprends? Oh, mais je m'en fous de la plage. La mer, je l'ai ici. Ah ouais, mais c'est pas pareil, là. Là, il fera chaud. On sera devant la mer bleue turquoise, plage de sable fin, les barrières de corail, tous les deux. Un séjour à la montagne m'irait très bien. Ouais, c'est moins exotique, hein. Bah, un feu de cheminée, une balade en traîneau dans la neige, un chocolat bien épais à l'italienne. Pour moi, c'est très exotique. Un voyage à la montagne en amoureux, franchement, c'est moins génial, hein. C'est fou quand même que tu te rendes pas compte qu'on a besoin de se retrouver ensemble. J'ai au moins 100 contrats de franchisés à vérifier. Je peux pas partir à Noël. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Non, dis pas ça, hein. Cet été, c'est toi qui as travaillé. On n'a pas pu partir. C'est ce que c'est les coups de bourre, non? Et toi, tu sais encore ce que c'est de penser à notre couple? Non, tu sais plus. Bon, allez, à ce soir. Parce que j'ai en ce moment, moi, je me sens patraque. Je me demande s'il couvre pas quelque chose. Tu n'as pas l'impression que tu essaies de digérer ton dîner d'hier? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais eu de problème de digestion de ma vie. Enfin, t'as fini tous les plats et sur le vin, t'as un peu abusé. Écoute, je n'ai pas bu ni mangé plus que d'habitude. Enfin, arrête, c'est impressionnant tout ce que t'as pu engloutir. C'était bon et j'ai eu envie de faire honneur à ton repas. Oui, Voilà. et je suis sûre que tu as repris du gâteau 100% pur beurre ce matin. Tu voulais quand même pas que je le jette, non? Enfin, après, tu t'étonnes d'être barbouillé. À ton âge, les excès, ça se paye. Mais je paye rien du tout. Je mange et je bois ce que je veux et je comprends même pas combien de dames mon bar m'en faire le reproche. Hein. Cette mauvaise foi. Incroyable. Un petit roupillon et il y paraîtra plus, t'inquiète. Enfin, ton père fait du cholestérol. C'est pas bon pour lui de manger et de boire comme ça. Ah, je suis d'accord, mais là, c'était exceptionnel. Mais non, ça commence à devenir la routine. Clémence est bonne vivante et comme lui aussi, elle l'entraîne à faire des excès. Vous dites au pharmacien de m'appeler s'il y a un problème avec l'ordonnance, hein? Excusez-moi, j'en ai vraiment pour une petite minute. Comment ça va, Nathan? Eh ben bien, on va l'opérer de l'appendicite demain. Ça va, il flippe pas trop de passer sur le billard? Bah apparemment non, bah tu sais, lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il va manquer 3 jours de cours, hein. Bon, mais t'es rassuré? J'aurais aimé rester avec lui à l'hôpital. Attends, c'est plus un nourrisson, hein? C'est pas le problème. C'est à cause de Sophie que tu t'inquiètes? J'ai un mauvais pressentiment. Et si c'était Sophie qui avait tout manigancé? Non, attends, je sais que tu te méfies de Sophie, mais tu peux quand même pas lui mettre sur le dos l'appendicite de Nathan. En même temps, cette crise d'appendicite, elle est bizarre. Comment ça, bizarre? Les analyses sont formelles, mais à la palpation, moi, j'ai eu des doutes. Tu m'as dit toi-même hier soir qu'il se tordait de douleur. Oui, mais pas ce matin. Je sais que ce genre de crises peuvent partir et revenir, mais Mais quoi? j'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à Nathan. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? C'est une opération banale, on est quasiment tous passés par là. Je sais. Bon, écoute, je te propose qu'on aille le voir à l'hôpital ce soir. Hein? Je passe te prendre à 19h. Merci. T'es pas congé depuis le temps que t'es dehors? Ça me calme le froid. Je vois. L'idée de prendre des vacances en amoureux, ça n'a pas marché, c'est ça? Si. Là, c'est un glingla. D'ici là, si ça se trouve, on sera même plus ensemble. T'exagères pas un peu, là? On se comprend plus avec Malik. Il veut même pas admettre que c'est important qu'on parte à Noël tous les deux. Tu lui as dit pourquoi c'était important? Mais oui, j'arrête pas de lui dire, mais il s'en fout. Il bosse tout le temps, il pense qu'à ça. Bah, tu le connais depuis longtemps. Tu sais qu'il est ambitieux et que son boulot est important pour lui. Mais ça me gêne pas qu'il soit ambitieux. Ça te plaît pas qu'il veuille devenir un grand avocat? Il sera jamais un grand avocat en vérifiant des contrats commerciaux. J'ai l'impression d'être toute seule à me battre pour que notre histoire ressemble à quelque chose. C'est chiant. Mélanie. Mélanie. Malik t'aime et il a toujours été attentionné avec toi. T'as changé, hein.
Salut. Il te reste du café? J'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. Je suis parti aux Aurores sur un chantier. Aux Aurores et Céline t'a rien dit? Bah non, pourquoi elle dirait quelque chose? Tu peux pas savoir la chance que tu as d'avoir une femme qui comprend les impératifs professionnels. Oui, mais en même temps, c'est sa boîte, donc c'est son intérêt. Hein. Ouais, et elle te ferait pas un sketch, tu pouvais pas partir en vacances à Noël parce que tu as du boulot. Ça, je suis pas certain. Céline place l'amour avant le travail. Ouais, moi aussi j'aimerais, hein. Et quand on a une boîte à faire tourner, il faut accepter les sacrifices. Ouais, mais il faut savoir décrocher de temps en temps, et toi, tu le fais jamais. Je suis avocat, Vincent. Si je veux bien faire mon travail, je peux pas compter les heures. C'est quoi ces cartons? Le dossier des salons franchisés Franck Morel. Ah oui. Céline m'a dit qu'en ce moment, t'es à fond dans le droit commercial. Profession libérale, faut pas faire difficile, on prend ce qui se présente. Entre nous, tes salons Franck Morel, ils pourraient pas attendre une semaine? Ah, je viens de décrocher le contrat. Le client est pressé. Je peux pas le laisser tomber. Ouais, mais s'il est venu te chercher, c'est parce qu'il voulait travailler avec toi, donc tu peux imposer tes conditions. Ouais, c'est ça. Si je fais ça, il va voir ailleurs. Honnêtement, ça te passionne d'éplucher un à un des contrats? Oui, c'est intéressant. Ce sont tous les mêmes, non? Non, sur certains, il y a des clauses qui changent quand même. Et quand tu vois tout ce qui te reste à lire, tu rêves pas de partir en vacances? Je me suis battu pour faire ce métier. C'est pas maintenant que je vais baisser les bras. Enfin, c'est toi qui vois, hein, mais personnellement, entre lire des contrats soporifiques et partir en vacances une semaine avec Mélanie, j'hésiterais pas une seconde. Le café. Entrez. Bonjour, professeur. Je peux vous parler? Oui, mais rapidement. C'est au sujet d'Estelle. Je n'ai pas beaucoup de temps, je commence ma tournée des patients. Oui, j'en ai juste pour une minute. Elle m'a dit que vous vouliez faire des examens complémentaires dans une clinique privée. Je voulais savoir quel genre d'examen exactement. Bon, écoutez, je sais que vous prenez son cas très à cœur, mais pour l'instant, son médecin traitant, c'est moi. Hein? Bien sûr, c'était juste pour... Ne brûlez pas les étapes, jeune homme. Hein? Restez à votre place. Vous n'êtes qu'en 2e année, ne l'oubliez pas. Ne parlez pas en élève. C'est juste que ce week-end, loin de l'hôpital, aurait fait du bien à Estelle. Elle a besoin de souffler. Elle n'en a pas le temps. Ses jours sont comptés et sa santé passe avant ses loisirs. Mais vous m'avez appris que le moral d'un patient est aussi important que son traitement. Autant, mais pas plus. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des malades qui m'attendent. Pardonnez-moi, juste une dernière question quand même. Excusez-moi, pourquoi envoyer Estelle dans une clinique alors que vous avez tout ici, à l'hôpital? Parce qu'ils ont du matériel plus récent, plus sophistiqué. Vous voulez aller vérifier? Mais non, pas du tout, c'est juste que je m'inquiète. Écoutez, je suis le grand-père d'Estelle. Croyez-vous que j'en m'inquiète moins que vous? C'est pas ce que je voulais dire. Alors ne dites rien, je sais ce que je fais. Par ailleurs, je suppose que vous avez des cours et je vous engage vivement à les suivre. Sinon, vous n'irez pas bien loin en médecine. Je voulais vous dire qu'avec Johanna, on vous a trouvé très sympathique. On a été ravis de vous rencontrer. Merci, c'est gentil. Et personnellement, j'ai passé une très bonne soirée. Et le repas était délicieux. Merci. Allez, arrêtez de tourner autour du pot. Et dites-moi pourquoi vous m'avez invité à boire le thé. Voilà. Je m'inquiète pour Roland. Vous vous inquiétez pour Roland ou vous vous inquiétez parce que nous sommes ensemble? Ah non, c'est pas du tout ça. Je me fais du souci pour sa santé. Moi, je le trouve en pleine forme. Oui, mais ces derniers temps, il fait beaucoup d'excès. Hier, il a fini tous les plats. Je sais que vous allez souvent au restaurant ensemble. Quand vous êtes tous les deux, vous cuisinez. Vous savez que l'obésité n'est pas contagieuse. Non, mais comprenez-moi. Roland est gourmand, il sait pas résister aux bonnes choses. Mais c'est ce qui fait son charme. Oui, mais il a du cholestérol. Et l'abus de nourriture et d'alcool, c'est mauvais pour lui. Mais alors pourquoi vous le dites pas directement? Mais parce que... Depuis qu'il est avec vous, il est peut-être plus tenté. Il a envie de vous faire plaisir, c'est normal. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je gave Roland comme une oie ou que je le force à se resservir? Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah bon? Vous ne voulez pas dire que c'est à cause de moi que Roland a du cholestérol? Bon, écoutez, je suis désolée, je me suis mal exprimée. Ne vous inquiétez pas, Blanche. Je ne compte pas tuer Roland par indigestion. Et au cas où vous ne l'auriez pas compris, je tiens énormément à lui. J'ai comme l'impression que tu vas pas partir toi du bureau, hein. Si ça continue, je vais te faire installer un lit de camp ici. Pas pour ce soir. J'amène Mélanie au resto. Ah! Pour te faire pardonner de pas l'emmener en vacances à Noël? Parle pas de cette histoire, je sais pas comment m'en sortir. Eh ben c'est simple.
Tu te mets sur Internet et tu lui trouves un beau petit séjour. C'est bon, c'est bon. J'ai déjà eu Vincent. Vous êtes donné le mot ou quoi? Non, mais par contre, il m'a dit que tu adorais lire 300 fois le même contrat. C'est un boulot comme un autre, hein. Allez, sois honnête. C'est pas mortellement ennuyeux de lire tous ces contrats commerciaux? Tu veux que je te dise? C'est tellement chiant que ça m'endort. C'est pour ça que je travaille comme un fou. J'arrive pas à me concentrer. Ben, tu vois que Mélanie a raison. T'as besoin de vacances. Ouais, c'est sûr. Je suis un peu naze, là. Et si tu veux pas retrouver toutes tes affaires sur le palier, t'as intérêt à laisser tomber Franck Morel. Et ouais, mais dans ce métier, il faut se donner à fond pour que ça marche. Et ben, dans une histoire d'amour aussi. Tu vas voir, c'est une opération de rien du tout. Moi, j'ai une minuscule cicatrice. Tu me la montres? Ah, tu flippes moins tout d'un coup, hein? Attends, j'ai jamais flippé. Hein. Là, je suis super zen. Puis en plus, j'ai plus mal du tout. Ça, c'est grâce aux antalgiques. Bonjour. Nathan Leserman, Ouais, c'est ça? c'est ici. Je viens pour le transfert. Quel transfert? On nous a dit que l'opération aurait lieu demain. Changement de programme, je dois transférer votre fils dans un autre hôpital où le service chirurgie est moins surchargé. Il sera opéré là-bas. Bon, bah alors on y va. Attendez, mon père connaît le chirurgien d'ici. Il dit que c'est un bon. C'est lui qui doit m'opérer. À l'hôpital, on choisit pas son médecin. Vous pouvez l'accompagner si vous voulez. Ok, je vais avec vous. Les jeunes hommes, on y va? Comme ça, tu seras débarrassé plus vite. Allez. Attends, tu crois pas qu'il faut appeler papa? Moi, je préfère rester ici comme prévu. Hein. Il a dit qu'il serait là à l'opération. C'est une façon de parler. Il peut pas aller avec toi jusqu'au bloc. Je peux l'appeler, moi, sinon? Non, je préfère l'appeler quand on sera arrivé au nouvel hôpital. Ok? Allez, on y va. Allons-y. Ton service est terminé, tu peux y aller si tu veux, hein. Non, mais je vais rester. Je ferai la fermeture. Et dis donc, t'as pas un homme qui t'attend à la maison, toi? Non. On doit aller au resto ce soir, mais je suis sûre qu'il va m'appeler pour annuler, alors. Ah, je vois. Vous êtes en crise tous les deux? Non. Il n'y a que moi. Lui, il voit rien, il est plongé dans ses dossiers. Non, ne dis pas ça. Tu sais bien que c'est pour vous deux qui travaillez autant. Parce que moi, je pense toute la journée, peut-être. Bien sûr que non. Mais pourquoi tu t'emballes comme ça? Vous avez raison. Je devrais pas m'énerver. Son cabinet, c'est sa vie, faut bien que je m'y fasse. Il faut simplement qu'ils comprennent que dans la vie, il y a un temps pour l'amour, un temps pour le travail. Bah, pour l'instant, c'est pour le travail. Une fois que son cabinet sera sur les rails, il pensera peut-être à l'amour. Faut pas non plus te résigner. C'est normal que tu aies envie de passer du temps avec ton amoureux. Mais après tout, je peux attendre le mois de mai. Les Seychelles, il paraît que c'est un paradis. Pourquoi pas? Oui, mais faut pas non plus te laisser faire. Ouais. Oh, si je mets pas de l'eau dans mon vin, ça va être l'enfer. Et dans un mois, on se sépare, croyez-moi. Force de pas te faire respecter, tu vas en avoir marre et tu finiras par le détester. Je l'aime trop. Tiens. Regarde qui arrive. Ils viennent d'emmener Nathan. Où ça? Il va se faire opérer dans un autre hôpital. Ça devait être prévu pour demain. L'infirmier a dit qu'une autre place était libérée ailleurs et donc il le transférait. C'est n'importe quoi, il a pas son bilan préopératoire. T'es sûr que c'est pas pour des examens? Non, je suis sûre, l'infirmier a bien dit que c'était pour le faire opérer. Et Sophie, elle avait l'air au courant ou pas? Non, elle l'a rassurée, elle a dit qu'elle l'accompagnerait. Mais Nathan était inquiet et puis il a dit qu'il voulait vous prévenir et Sophie a dit qu'elle le ferait. Bon, écoute-moi. Je vais venir, il faut absolument que tu les retiennes jusqu'à mon arrivée. Comment vous voulez que je fasse? Tu dois empêcher le transfert de Nathan, tu m'as entendu? Oui. C'est clair, Nirina, hein? Oui, d'accord. Si tu viens chercher ton petit sandwich pour ce soir au bureau, c'est pas la peine. On vient juste de fermer la cuisine. Non, je t'ai promis que je t'amenais au resto. Je suis là. Je fais la fermeture, par contre. Ah, mais je t'attends. Ça fait du bien de se poser un peu, hein? Tu m'as l'air exténué, toi. Ah, je suis en vrac, j'ai besoin d'un break. Tiens, première nouvelle. Et c'est toi qui as raison. Je bosse trop. Je passe à côté de plein de choses. Surtout de toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es monté à Notre-Dame de la Garde et elle t'a parlé ou quoi? Ouais, elle m'a dit, vas-y, fonce, profite de la vie et achète 2 billets. C'est quoi? Oh, c'est un petit séjour très simple dans un petit chalet à Cortina d'Ampezzo en Italie. Je me suis dit que les pâtes, après le traîneau, ça nous irait très bien. Tu sais que je t'aime, toi. Je sais. T'es nul.
Qu'est-ce que tu faisais? J'avais oublié mon écharpe, je voudrais te parler avant l'opération. Oui, mais là, faut y aller, j'ai pas que ça à faire, moi. On peut pas faire attendre un chirurgien. Juste 5 minutes, s'il vous plaît. En 3 minutes. J'ai d'autres malades à transporter, moi. Je voudrais te parler en tête-à-tête. Tu peux nous laisser? C'est vraiment le moment, là? Non. Bon, alors 2 minutes, vite. Je voulais te dire que je t'aime et que je pense à toi. Et quand t'es pas là, tu me manques. Ouais, moi c'est pareil. J'aurais voulu que tu viennes avec moi, mais bon. J'ai pensé très fort à toi. Et puis pendant l'opération, bah, tu me sentiras auprès de toi. T'es toujours avec moi. Bon, maintenant, on y va. Il faut vraiment y aller, là, Nathan. Allez. Juste 2 minutes encore, s'il vous plaît. Ah, il faut vraiment y aller, là. Attends, tu te rappelles pas quand t'étais amoureuse, toi? Vous vous verrez demain. Demain, c'est loin. Allez, allez, allez. Pouf! C'est une bénédiction que Malik soit venu chercher Mélanie. J'arrivais plus à la décoller du comptoir. Et pourquoi t'étais si pressé? Eh ben, pour fermer, pardi, et venir me mettre au fourneau avec toi. Hein? J'ai une faim de loup. On va se mijoter un de ces petits gueuletons. Hein? Alors, comme je te connais un petit peu, j'ai déjà commencé. Hein. Ah oui? Et ces petits légumes, c'est pourquoi, là? Attends. Ne me dis rien. Tu vas les confire dans le miel et les rissoler avec la graisse d'oie pour accompagner les magrets. Hein? Non. J'avoue que tu me donnes l'eau à la bouche, hein. Mais c'est juste un potage que je prépare. On a vraiment besoin d'un potage en entrée? Mais non, Roland. C'est pas une entrée, c'est le plat unique. Bah, et mes magrets? Et mes petits légumes rôtis au miel, là, tu veux nous affamer? Écoute, on est à J-13. Et j'ai déjà 2 jours de retard sur mon programme annuel. J-13 de quoi? Des fêtes. Pour pouvoir bien me régaler toute la fin d'année et bien commencer la suivante, je purge mon organisme en me mettant la diète 15 jours avant. Oui. Alors, 15 jours de bouillon, c'est plus une purge, c'est carrément une grève de la faim. Oh, mais ça te fera le plus grand bien, toi aussi. Hein? Tiens, sens. Oui, les odeurs, ça nourrit pas son homme. Arrête de râler et dis-moi les épices qu'il y a dedans. Poivre, coriandre et gingembre. Mais dis-moi, ça serait pas un peu aphrodisiaque, ça? Exactement. Parce que moi, monsieur, j'ai besoin d'un homme en pleine forme après le repas. Hé, qui vous a dit d'emmener mon fils, là? Attends, une place s'est libérée en chirurgie dans un autre hôpital. Attends, on va être opéré plus vite. Non, mais c'est pas possible. Son bilan préopératoire n'a pas été fait. Moi, j'obéis aux ordres, on me dit de transférer votre fille, je le transfère. Qui on? Et dans quel hôpital, d'abord? Raisonnable. Ça change quoi que Nathan soit opéré plus tôt que prévu? Bon, je veux voir le chirurgien qui va opérer mon fils. Je viens avec vous. Je suis médecin. Mais médecin ou pas, c'est pas possible. Il n'y a qu'une seule place dans l'ambulance et j'emmène déjà la dame. Bon, écoutez, si je ne peux pas venir, mon fils vient pas. Arrête, enfin! Papa, non! Tous mes papels